Un pays avec de nombreux paysages exceptionnels, des sports omniprésents, une île parmi les plus grandes du monde. Vous l'aurez deviné, je parle bien entendu de l'Australie. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle tu sauras tout sur l'Australie. Avant de continuer, n'hésite pas à aller voir ma playlist où je parle d'autres pays, elle sera disponible en description. Et maintenant, sans plus attendre, on est parti. Pour commencer, l'Australie est un pays d'Océanie. Quand on parle de l'Australie, on pense directement à la grande île, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres qui lui appartiennent. Il y a l'île de Tasmanie qui se trouve juste au sud de la grande île, qui est à peu près connue de tout le monde. Nous avons également l'île Norfolk, l'île Lord Howe, les îles Macquarie, les îles Heard et McDonald, les îles Coco et l'île Christmas. Ces îles ont une petite importance car certaines d'entre elles sont habitées. L'Australie c'est un pays insulaire et donc il est entouré par des océans et des mers. Pour commencer, nous avons l'océan Indien à l'ouest, nous avons la mer de Corail au nord-est et la mer de Tasmanie au sud-est, et enfin nous avons tout au sud l'océan glacial arctique. Accrochez-vous bien, l'Australie ça a une superficie de 7 741 200 km², c'est vraiment énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le 6e pays du monde en superficie et ça correspond à 14 fois la France. La capitale de l'Australie est Canberra avec 395 000 habitants, ce n'est pas Sydney. D'ailleurs, Canberra n'est pas une très grande ville, il y a beaucoup de villes qui sont beaucoup plus peuplées qu'elle. Nous avons Sydney avec 5,3 millions d'habitants, nous avons Melbourne avec 5 millions d'habitants, Brisbane avec 2,28 millions d'habitants, Perth avec 2 millions d'habitants, il y a Adélaïde avec 1,3 millions d'habitants et enfin Gold Coast avec 540 000 habitants. Le vrai nom du pays est le Commonwealth d'Australie, c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire. En Australie, c'est un système bicaméral, ça veut dire qu'il y a deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Le roi n'est rien d'autre que Charles III qui est également le roi d'Angleterre. C'est bien normal car l'Australie est une ancienne colonie britannique, c'est d'ailleurs pourquoi il y a le nom Commonwealth dans le nom du pays. Et enfin, le gouverneur général s'appelle David Hurley. L'Australie fait partie de différentes organisations telles que l'ONU, le G20 ou encore le Commonwealth. Le PIB de l'Australie se classe 14e en 2018, le PIB par habitant est lui de 60 000 € en 2021. La monnaie utilisée est le dollar australien, et enfin la langue officielle est l'anglais. Et pour parler des langues en Australie, il y a bien sûr l'anglais, mais il y a également les langues aborigènes qu'il ne faut pas oublier. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker si cela te plaît, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir, bref c'est tout bénef. Je te remercie en tout cas. Maintenant on va passer à l'histoire de l'Australie, et je vous l'accorde, elle est très peu connue. Les premières populations ont été présentes vers environ moins 75 000 avant Jésus-Christ. Leurs descendants sont les populations aborigènes d'Australie. On va faire un énorme saut dans le temps pour se retrouver en 1788. À cette époque, il y avait 250 tribus présentes partout sur le territoire avec ses propres lois, langues, etc. Toutes ces tribus représentaient 350 000 habitants environ. Les Européens arrivent seulement au XVIIe siècle, même si Cristóvão de Mendoza l'aurait découverte en 1522. L'île aurait été identifiée pour la première fois en 1606 par William Youngs qui était un néerlandais. L'Australie va être colonisée par les Anglais en 1788. Cela va se faire par la force, ça va être très meurtrier, certains historiens estiment même qu'il s'agit d'un génocide. C'est pendant cette époque que la population aborigène va vraiment beaucoup diminuer. Il y a également d'autres facteurs qui font que la population a baissé avec par exemple les maladies, etc. L'Australie va devenir un dominion le 1er janvier 1901 et donc elle est de fait indépendante. Pour que le pays soit vraiment totalement indépendant, il va falloir attendre le 9 octobre 1942. C'est à cette date que la loi d'adoption du statut de Westminster est adoptée. C'est une loi qui stipule tout simplement que le pays est vraiment totalement détaché du Royaume-Uni. Maintenant, on va parler des très nombreux climats. En effet, le pays est vraiment très grand et donc il y a beaucoup de climats en Australie. Au centre et sur la plupart du pays, nous avons un climat désertique. En effet, l'Australie, c'est vraiment très désertique, hein. C'est que du désert. Au centre, il n'y a vraiment rien du tout. Autour de ce désert, nous avons donc un climat aride, donc c'est vraiment très chaud et sec. Sur les côtes sud-ouest et nord-est, on a un climat subtropical et au nord, nous avons carrément un climat tropical. Enfin, sur la partie sud et sur l'île de Tasmanie, on a un climat qui ressemble beaucoup à la France, c'est le climat océanique. Pour vous dire, le climat océanique en France, ça représente environ 50% je pense de la France avec toutes les côtes que nous avons. L'Australie c'est un pays avec vraiment pas beaucoup de relief à part au sud-est avec la cordillère australienne. Le point le plus haut de ces montagnes est le mont Kosciuszko à 2228 mètres d'altitude. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de climats et donc les paysages sont vraiment totalement différents. Nous avons 70% du territoire qui est composé de déserts. Au nord de l'île, nous avons également de la forêt pluviale. Cela semble logique, mais en Australie, il y a également beaucoup de plages. Et bien sûr, il ne
ne faut pas oublier les îles australiennes qui sont des îles tropicales avec des palmiers, des eaux turquoises, un climat tropical, bref c'est vraiment le paradis. La faune de l'Australie est vraiment très diversifiée, comme c'est un pays insulaire, il y a une faune endémique vraiment très importante. Dans tous les animaux que je vais vous citer, il y en a énormément qui sont connus. Nous avons l'émeu, les marsupiaux, le koala, les différents kangourous comme le kangourou géant, le kangourou gris ou encore le kangourou roux. Nous avons également le wallaby, l'ornithorynque, le wombat, le dingo, l'échidné ou également le koka. Oui, je ne parle pas de la boisson mais bien d'un animal. Et enfin nous avons le casoar ou encore le bandicoot. Bien sûr cela semble logique mais je précise que je ne peux pas parler de tous les animaux, tous les plats, etc. parce que vraiment la vidéo durerait 3 heures. Comme vous vous en doutez, l'Australie est un pays énorme et donc il y a énormément de lieux à visiter qui sont surtout des paysages. Pour commencer, nous avons la grande barrière de corail qui est en train de disparaître avec le réchauffement climatique et la pollution. C'est assez classique mais vous pouvez visiter les villes de Sydney, Melbourne, Brisbane, Cairns ou encore Adélaïde. Il y a également très connu Uluru qui est un Inselberg de 863 mètres de haut qui se trouve en plein milieu de nulle part. La ville la plus proche est Alice Springs et se trouve à peu près au milieu de l'Australie en plein milieu de nulle part. Elle est très connue surtout des riches pour s'y détendre. Et enfin beaucoup moins connu nous avons les Blue Mountains, Fitzroy Island ou encore les parcs nationaux de Karijini ou Kakadu. Pour ce qui est de la cuisine australienne, la population étant des descendants d'anglais, la bouffe n'est pas très bonne. Bien sûr c'est une blague, vraiment m'insultez pas en commentaire, c'était une blague. Pour commencer nous avons un plat originaire d'Italie qui est le poulet parmigiana. Les Australiens sont très fans du barbecue, notamment du kangourou grillé. Nous avons un plat qui s'appelle le barramundi qui est un poisson à chair blanche qui donne vraiment envie et enfin nous avons le meat pie. Nous avons aussi le gravy qui est une sauce à base de viande et vraiment les Australiens en raffolent. Et enfin nous avons le damper qui pourrait ressembler à un petit pain français. Pour ce qui est de la boisson en Australie c'est très simple, c'est énormément de vin mais surtout de la bière. C'est là que c'est un peu plus intéressant, c'est qu'il y a énormément de desserts en Australie. Nous avons les lamington, les Tim Tam qui est un petit biscuit au chocolat vraiment très bon. Nous avons également ce qui s'appelle un pain aux fruits secs Billy Tea avec de la crème anglaise, donc ça c'est vraiment très spécial. Et enfin nous avons une spécialité culinaire qui est assez bien connue qui est la pavlova. Et pour finir avec la cuisine, je vais vous parler d'un produit vraiment très spécial, je ne sais même pas dans quoi le classer, qui est le Vegemite. Pour vous dire, en Australie c'est vraiment le truc de base, vraiment vous en avez partout mais c'est vraiment très spécial. Ça ressemble à du Nutella avec une pâte un peu molle mais également un peu marron, mais ça n'a pas du tout le goût de chocolat parce que ça a un goût salé et amer, mais franchement ça me donne pas trop envie. Clairement on ressent l'influence anglaise là-dedans avec des produits un peu bizarres pour nous. Maintenant on va parler des jours fériés et c'est clairement le bordel avec les différents états. Pour vous dire, les jours fériés ça dépend des états mais également des villes, donc franchement on n'est pas sorti de l'auberge. Pour commencer nous avons le 1er janvier avec le jour de l'an et le 26 janvier avec le jour de l'Australie. Nous avons le 2e lundi de février avec le Royal Hobart Regatta qui est uniquement fait dans la ville d'Hobart. Le 1er lundi de mars avec la fête du travail uniquement en Australie occidentale. Le 2e lundi de mars nous avons plusieurs trucs en même temps. Adelaide Cup en Australie méridionale, le Canberra Day à Canberra, le jour de la loi des 8 heures en Tasmanie, enfin la fête du travail en Victoria. Après nous avons le vendredi saint, le samedi saint sauf en Tasmanie et en Australie occidentale. Nous avons Pâques seulement en Nouvelle-Galles du Sud, le lundi de Pâques pour tout le monde. Le 25 avril c'est la journée de l'Anzac, le 1er lundi de mai c'est le jour de mai dans le territoire du Nord. Le 1er lundi de juin nous avons le Western Australia Day en Australie occidentale. Le 1er août nous avons le Picnic Day dans le territoire du Nord et le jour de la famille à Canberra. Le 1er lundi d'octobre est férié sauf en territoire du Nord, en Tasmanie, en Victoria et en Australie occidentale. Le 1er mardi de novembre nous avons la Melbourne Cup en Victoria et le 24 décembre est férié en Australie méridionale. Et enfin nous avons Noël pour tout le monde, le Boxing Day qui est le 26 décembre plus le Proclamation Day pour l'Australie méridionale et enfin le 31 décembre avec le réveillon. Maintenant nous allons parler des traditions. Les Australiens font beaucoup de sport, c'est vraiment dans leur gène, mais ils font surtout du surf. Les habitants consomment énormément de barbecue mais également énormément de bière. Et pour finir c'est un peuple qui est vraiment très décontracté, il n'y a pas vraiment de vouvoiement, tout le monde à peu près ton pote, tu te balades souvent en tongs, en short, etc. C'est vraiment très cool. Nous avons également les symboles, donc qui sont très simples, c'est le kangourou et l'émeu qui se trouvent sur les armoiries de l'Australie. Nous avons également le drapeau avec notamment la constellation de la Croix du Sud et qui est présente dans l'hémisphère sud. Nous avons aussi l'hymne national qui est l'Advance Australia Fair et la culture aborigène. Pour finir, on va parler du sport comme toujours. Comme c'est une ancienne colonie britannique, le cricket est vraiment très présent, mais il y a également le football australien et le rugby à 13 et non à 15. Pour les équipes du cricket et du rugby à 13, elles sont régulièrement championnes du monde. L'équipe de France de foot a rencontré il y a pas si longtemps l'équipe d'Australie lors de la Coupe du Monde 2022 et 2018, mais ils sont pas très forts. Nous avons l'Open d'Australie qui est organisé à Melbourne et qui fait partie du tournoi du Grand Chelem au tennis. Ce n'est pas tout, à Melbourne est aussi organisé le Grand Prix
d'Australie pour la F1. Les JO ont eu lieu 2 fois en Australie, en 1956 à Melbourne et en 2000 à Sydney. Il faut savoir que les athlètes australiens remportent régulièrement des médailles. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo où je te présente le Maroc. Sur ce, je t'invite à t'abonner et à liker, tu connais le bail. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. Ciao ciao.